Il marchait. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue à la présentation du cluster éco-construction. Nous sommes le réseau d'entreprises spécialisées dans l'éco-construction situé donc en Wallonie. Donc après Brel, après Benoît Poelvoort, après Adèle, Angèle, pardon, après Angèle, nous vous présentons les entreprises de l'éco-construction qui vont venir cette fois-ci vous séduire au niveau de la construction et j'espère que vous y trouverez beaucoup de plaisir. Donc le cluster est un réseau d'entreprises, comme je vous ai dit, on va regrouper l'ensemble des acteurs de la chaîne de la construction, donc depuis les producteurs de matériaux, les distributeurs, les entreprises qui vont concevoir, donc les architectes et les ingénieurs, les bureaux d'études spécialisés, les entreprises d'exécution, mais également tout ce qui est les entreprises de démolition et de valorisation, accompagnées par les centres de recherche et les fédérations sectorielles. Alors ce cluster a été à 20 ans. L'année dernière, en 2023, nous avons fêté nos 20 ans et a été créé à l'initiative de la région Wallonne, qui est l'instance politique justement de notre région, de manière à pouvoir développer une activité d'économie qu'on trouvait émergente. Et depuis ces 20 années, tous les 3 ans, nous sommes réévalués pour voir si le potentiel économique et actif était bien effectif. Et je vous confirme qu'aujourd'hui, nous avons plus de 300 membres qui ont rejoint le réseau, qui développent une activité. Et nous avons beaucoup de partenariats, y compris ici avec la France. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va évidemment travailler sur un développement économique. Comme je l'ai dit, on va accompagner la création d'entreprises, les mettre en réseautage. On va également parler du secteur. On va faire des informations sur les activités qui sont menées par nos différents membres. On va également travailler la formation, puisque vous le savez très certainement, ici la construction est vraiment à un stade majeur des révolutions. Et donc nous avons besoin d'entreprises conscientes, formées et actives pour pouvoir assurer les rénovations et les constructions de demain. Nous avons également toute une série de mesures d'accompagnement. Nous avons également des missions économiques, comme nous sommes aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, on travaille également sur des développements de recherche et développement sur base de subsides européens. Et donc là, très concrètement, si certains d'entre vous souhaitent travailler à une recherche, à un partenariat, à un développement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On peut essayer de travailler avec vous à ce développement. Alors, quelques photos pour vous montrer justement et vous illustrer les différentes activités que nous menons. Donc, vous voyez ici, il y a... j'ai été trop vite. Voilà, donc il y a des visites d'entreprise, il y a des formations, il y a des labellisations, il y a des expositions, il y a du réseautage, il y a des salons, il y a des conférences, il y a des expositions que nous réalisons. Et nous allons couvrir, comme je vous disais, l'entièreté de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va s'adresser aussi bien dans les entreprises d'exécution à des entreprises de grosses œuvres, mais également à des entreprises de parachèvement, que ce soit au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Et ça, c'est un message que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'éco-construction est une réalité qui permet de couvrir l'entièreté des éléments qui répondent à la construction. Donc aussi bien aux éléments de stabilité pour la structure, mais également, bien évidemment, tout ce qui est l'isolation, mais aussi tout ce qui est les parachèvements par rapport à des stratégies de confort, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient extérieurs. Donc aujourd'hui, la problématique n'est plus tellement de chauffer nos bâtiments ou de pouvoir répondre à des conforts en hiver, mais bien au contraire, de pouvoir répondre à des stratégies plutôt par rapport à un réchauffement climatique et une surchauffe éventuelle que l'on pourra avoir au niveau de nos bâtiments. Et là, paradoxalement, seuls les écomatériaux et les matériaux biosourcés plus spécifiquement peuvent apporter une réponse par rapport à un déphasage et un confort au niveau de nos habitations. Donc non seulement nous allons soutenir une activité émergente, nous allons permettre de développer des nouvelles compétences, mais nous allons également vous apporter des solutions qui vont améliorer le confort et la qualité de nos bâtiments et qui ne sont plus des solutions alternatives puisqu'elles ont justement ce temps de réponse et d'exécution qui nous permettent cette fois-ci de garantir une certaine qualité. Alors, je vous ai parlé beaucoup des matériaux, justement. Donc, dans les écomatériaux, il y a évidemment tous les matériaux qui sont les matériaux qu'on dit biosourcés, qui sont issus de la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale. Nous avons également les matériaux géosourcés, qui sont issus de ressources de la terre, donc tout ce qui est la brique de terre crue et autres éléments issus du sol. Et puis, nous avons tous des matériaux qui sont des matériaux clairement en recherche et développement, et je vous les présenterai ici juste après, des matériaux de transformation ou des matériaux de valorisation
valorisations qui sont dans des mixités, comme le bloc de chaux-chanvre de chez Isoem, comme justement l'isolation en herbe de chez Gramiterm, où on a une base biosourcée qui est indiscutable, mais où il y a un développement qui permet de garantir une résistance au feu, une compression intéressante, un déphasage de nouveau et surtout une stabilité dans le temps. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus des matériaux qui sont des matériaux alternatifs, mais au contraire, c'est des matériaux qui sont éprouvés, garantis, labellisés et de qualité. Alors, vous retrouvez ici justement quelques entreprises qui sont membres. Donc, je vais les inviter à venir me rejoindre, si vous voulez bien. Donc, Charlotte Delfroy de la société Isoemp qui développe les blocs de chaux-chanvre. Agnès Rogman de la société Gramiterm qui développe des isolants à base d'herbe. Et alors également Julien Lefranc qui vient de la société PyTech qui va développer des solutions mixtes qui vont mélanger le bois, la paille et la terre pour arriver à un système structurel qui va répondre à la totalité des éléments de la paroi, qu'ils soient verticales ou qu'ils soient de toiture ou même de sol. Alors il y a également un autre élément qui était acoustique, malheureusement, donc le représentant a dû nous quitter, mais donc nous développons également des isolants acoustiques sur base de récupération de carton et je le dis, même s'il n'est pas là, c'est le meilleur isolant d'absorption au monde, qui est issu d'une recyclabilité, d'une récupération de matériaux et de déchets. Donc on a vraiment des solutions qui sont aujourd'hui techniquement intéressantes et éprouvées. Et donc je les remercie d'être ici avec nous. Donc si vous souhaitez les rencontrer, voir si ces matériaux pourraient vous intéresser dans vos différents projets, nous sommes situés sur le stand juste à côté du drink de fin d'année, donc de fin de journée, pardon. Donc je vous encourage à venir nous rejoindre avec une coupe de champagne et vous pourrez justement les rencontrer si vous souhaitez en savoir plus sur les différents matériaux. Donc l'isolant à base d'herbe, le bloc de chaux-chanvre et là une structure complète à base de paille, bois et terre. Voilà. Merci. Alors donc ici on vous a montré quelques producteurs de matériaux qui sont ici avec nous, mais vous voyez ici la carte de la Belgique, on a représenté tous les producteurs et les distributeurs qui sont actifs en Belgique et plus particulièrement en région wallonne. Donc nous sommes situés à Namur qui est ici. Voilà, mais nous couvrons l'entièreté du territoire et vous voyez que nous avons également quelques producteurs qui sont situés en France, y compris aux Pays-Bas. Alors tous ces matériaux sont évidemment distribués dans les différents pays. Ils répondent aux normes et ils ont également la labellisation biosourcée que vous pouvez également retrouver ici sur le salon qui est développée à l'initiative de Caribati en France. Donc nous avons repris le label qui existait, que l'on a adapté justement par rapport à notre réalité économique en Belgique et qui garantit justement non seulement une qualité au niveau des matières premières mais également une traçabilité et un ancrage local et une main-d'œuvre de qualité. Alors, la création de ce label en Belgique a permis également au niveau des pouvoirs politiques. Nous avons la chance d'avoir avec nous justement un représentant du ministre de l'Énergie wallon que je remercie également d'être présent parmi nous. Nous avons eu la possibilité de développer des plans de soutien directement applicables au niveau du grand public. Donc le premier, vous voyez, le fait de pouvoir utiliser des matériaux qui sont biosourcés, labellisés, va donner une surprime supplémentaire de l'ordre de 30 à 36%, garantissant des coûts d'achat et de mise en œuvre équivalents, voire moindres, aux matériaux qui sont non biosourcés actuellement. Donc on sait qu'on est encore dans des volumes de production qui sont parfois un peu restreints, qui donnent des coûts parfois de production plus importants. Et donc pour éviter justement de faire peser sur le consommateur un coût ou bien faire peser sur le producteur un coût de rentabilité de l'outil, le gouvernement wallon a décidé de soutenir et donc de gommer quelque part cette différence de prix pour permettre l'émergence de la filière. Un autre exemple très concret, justement pour l'instant, nous avons un plan qui va aider à la création de 5000 places de crèches en région wallonne, à condition que ces crèches intègrent 60% d'isolants biosourcés dans leurs matériaux d'isolation mis en œuvre. Alors ça nous paraît très intéressant à double titre, non seulement justement pour renforcer la demande, mais également pour changer la désirabilité autour des matériaux biosourcés. Alors vous imaginez tous comme moi que vous avez appris l'histoire des 3 petits cochons.
Ah, donc quand on met de la paille, c'est une maison qui ne va pas tenir, qui va brûler. Quand on met du bois, ben, de nouveau, ça ne tient pas nécessairement. Quand on met de la terre, c'est peut-être une case africaine. Or, si on arrive à montrer à des enfants qui sont à une crèche que tous ces matériaux-là sont finalement des matériaux qu'on utilisait chez nous il y a 100 ans, qui ne sont pas du tout des matériaux alternatifs, qui au contraire sont nos vrais matériaux traditionnels, qui sont ancrés dans nos cultures et qui répondent à nos besoins climatiques et de fonctionnement, les enfants qui seront issus de ces crèches-là vont grandir avec cette histoire-là et vont finalement développer un autre imaginaire. Et donc, une fois qu'ils seront devenus adultes, ça leur paraîtra normal d'avoir une isolation en argile ou une finition en argile qui va permettre de réguler l'humidité. Ça leur paraîtra naturel de pouvoir envisager de l'herbe ou de la paille dans leurs murs. Donc, il n'y aura plus du tout de l'alternative. Et donc, ce plan-là, non seulement va permettre une économie, mais va aussi, enfin on l'espère en tout cas, permettre de changer cette histoire que l'on raconte aux enfants. Le troisième, c'est pour tout ce qui est la création d'écoles. Donc c'est ce qu'on appelle le plan UREBA. C'est un programme de nouveau très spécifique qui permet la rénovation d'écoles tout type de réseau et tout type de scolaires avec une surprime de nouveau plus importante si on utilise des matériaux biosourcés. Alors je vais terminer ici par vous montrer quelques photos d'illustrations de projets qui sont des projets certains magnifiques, d'autres plus modestes, mais surtout qui montrent qu'il n'y a pas nécessairement une esthétique derrière les matériaux biosourcés ou derrière l'éco-construction. Finalement, l'éco-construction peut s'adapter à tout type de projet. Je n'ai pas nécessairement une photo ici de vous montrer, mais je vous raconte une anecdote. C'est qu'une commune, Marchand-Famenne pour ne pas la citer en Belgique, le bourgmestre, qui est l'équivalent du maire chez vous, a souhaité concevoir le hangar où il stocke le sel en cas de neige en matériaux en bois. Donc un bâtiment qui est le plus basique, qui est le plus fonctionnel, qui est le plus structurellement simple à réaliser, mais il a souhaité pouvoir y donner jusqu'à ce bâtiment-là la qualité d'exécution et favoriser une ressource locale. Alors les projets que je vous montre ici sont quand même un petit peu plus qualitatifs, mais vous avez le bâtiment de la province de Namur, l'administration provinciale qui a été réalisé en bois. Et l'avantage en fait d'utiliser le bois a permis finalement des coûts de construction beaucoup plus faibles que s'il avait été construit en béton grâce à un système structurel adapté. Un autre exemple, de nouveau, des éléments qui sont des éléments d'évidence, mais donc des halls industriels peuvent être en bois. On n'est pas obligé d'être en béton, on n'est pas obligé d'être en acier. Et ça répond aussi aux normes incendie et de prévention. Alors, on vous a parlé de la paille et des systèmes justement de chez PailleTech. Vous avez ici quelques exemples. Ce sont des systèmes qui sont préfabriqués en atelier, donc avec un contrôle qualité extrêmement important. Vous avez une école ici qui a été réalisée avec ce système-là et après 5 ans, le bâtiment est intact. Il n'y a aucune dégradation et que du contraire, il y a un respect de la part des utilisateurs parce que être dans un environnement qualitatif donne finalement une conscientisation sur le bien-être que l'on a et donc un respect au niveau des bâtiments qui sont construits de cette manière-là. D'autres exemples d'exécution justement et de mise en œuvre préfabriquée hors sol de systèmes intégrant de la paille. Et ça, c'est notre bâtiment, donc à Namur. Donc nous avons nos bureaux là-dedans, mais nous avons également des salles de conférences et des salles de cours, parce qu'on pense que le bâtiment, finalement, parle beaucoup mieux que nous. Le fait de rentrer dans un bâtiment qui utilise des matériaux biosourcés, vous allez avoir un ressenti au niveau de l'humidité, au niveau de la température, au niveau du confort, qui va faire en sorte de nouveau que, intellectuellement, on peut le comprendre, mais surtout au niveau du cœur et au niveau du ressenti, on peut changer justement nos modes de désirabilité. D'autres exemples ici, une maison passive avec des blocs de chaux-chanvre qui a été réalisée en plus par l'architecte qui est notre président du cluster. Un exemple, encore un bâtiment en chaux-chanvre où on voit aussi une mixité. Il y avait des exigences en termes de stabilité qui étaient un peu plus importantes. Et donc, on peut envisager d'avoir certains renforts en béton ponctuels qui vont donc répondre à des éléments de stabilité plus particuliers. Ici, en extension et en rénovation, le bloc de chaux-chanvre a une capacité de déphasage extraordinaire qui va faire en sorte que vous gardez justement une fraîcheur au niveau de votre bâtiment. Vous ne vous coupez pas de son inertie et vous avez quand même un isolant de qualité en hiver. Voilà d'autres exemples d'exécution de chantier où on voit bien le bloc mis en œuvre. Et donc pour terminer, voilà l'ensemble du réseau. Et donc je vais inviter Olivier à me rejoindre. Donc Olivier est le responsable communication de notre cluster. Et à nouveau, donc si vous souhaitez plus d'informations, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez. Merci pour votre attention.
Avez-vous des questions? Oui, bonjour. Je suis architecte, je travaille en Île-de-France et je me pose la question, puisque vous êtes en Belgique et que vous nous conseillez des produits qui sont produits là-bas, il y a la question du transport. Donc aujourd'hui on parle de décarboner le bâtiment, mais le fait d'utiliser un produit qui vient de loin et de payer beaucoup de transport, est-ce que c'est pas un peu dans le sens contraire de ce qu'on cherche aujourd'hui? Alors vous avez raison, la question des transports et la prise en compte de l'ensemble du cycle de vie du matériau est extrêmement important, mais là j'ai une réponse très concrète. Nous avons des usines de production locales et donc là je vais laisser parler les producteurs. Oui, je voudrais quand même préciser que Paris, c'est la banlieue de Namur, hein. On est vraiment très près. Et pour preuve, on a des chantiers qui ont eu lieu à Paris. Notamment, nous, on a isolé le bâtiment de l'ONF à Maison-Alfort, qui est les bureaux de l'ONF. Et ça, c'est dans le cadre même de notre label biosourcé, puisque nous travaillons dans un écosystème de 300 km. Donc Paris fait partie de notre... Nous sommes sur la carte également d'Ecopolis. Voilà, la distance n'est pas vraiment un facteur difficile à maîtriser. Moi, je veux bien juste compléter en renvoyant la question. Est-ce que vous préférez faire voyager du pétrosourcé ou du biosourcé? Euh, je suis d'accord avec vous, mais je vous ai posé la question par rapport à la distance. Mais c'est vrai que si on est à 300 km des lieux de production, c'est comme si on faisait venir un produit du sud de la France, par exemple. Il fallait que je pose la question. Alors je vous invite, puisque la conférence est terminée, à nous rejoindre sur notre stand si vous souhaitez, mais votre question est tout à fait légitime et donc c'est évidemment des choses auxquelles on est sensible. Le label biosourcé intègre cette notion de distance, donc on ne peut pas être labellisé si on est dans un certain rayon de production par rapport à l'utilisation, ça c'est assez évident sur l'élément. Maintenant, il y a au-delà de la distance qui est finalement relativement courte, il y a une question de volume de production. Vous ne pouvez pas avoir des usines de production qui sont tous les 15 km. Donc il y a quand même des éléments de centralité. Et donc c'est ça en fait, si vous voulez, la notion de clustering. C'est pour ça qu'Ecopolis, donc on fait également partie du réseau bâtiment durable ici en France, parce qu'il y a justement ce maillage de clusters avec des zones d'activité qui sont préférentielles pour diminuer les distances de production. Et je m'arrête là, je vous promets.